Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que ton couple, eh ben, il tenait qu'à un fil? Il suffit d'un truc, il suffit d'un truc pour que tout s'arrête. Ouais. Bah, c'est sûrement le signe en fait que ton couple, désolé de le dire, mais il est un peu bidon. J'espère que c'est du passé, si c'est le cas. Et si c'est oui, mets-le, ose le mettre en commentaire, s'il te plaît. Ça serait cool. Vraiment, voilà. Ici, on est qu'entre nous, donc en toute bienveillance, bien sûr. Vous avez le bonjour de Monsieur Tyson. Vous avez compris, je vais vous parler d'amour aujourd'hui. Si tu veux encore avoir un couple pourri, un couple bidon, et continue ou fais ces choses-là et tu auras un couple bidon. Donc c'est très simple. Donc je vais te dire, il y en a 1, 2, 3, il y en a à peu près 4. Mais ça va être très rapide. Donc, 1, c'est de faire aucune sélection. C'est-à-dire, en fait, tu prends un peu n'importe qui. La personne, en fait, qui t'a pu séduire, tu dis, ok, même si cette personne-là, il n'y a rien, quoi. Moi, par exemple, mon premier amour, je suis restée 6 ans avec et j'allais marier et je suis partie juste avant, quand j'organisais le mariage. Bref, c'est une longue histoire. Mais en fait, il s'est joué un pari. Ouais, dans un autocar, en voyage, avec ses potes, genre qu'il allait me parler. Et moi, un garçon qui venait me parler, waouh, je me sentais tellement importante. C'était le premier garçon de ma vie en fait. Et j'avais 17 ans et demi. Ouais, tu vois, quand je te dis ça, j'ai juste envie d'en pleurer. Parce que je crois que je l'avais jamais réalisé. Je crois que c'est la première fois que je le dis à haute voix, ce truc-là. Putain. Ouais. Quand tu mets aucune barrière, du coup, t'as tout le monde qui peut venir. Donc du coup, t'attires n'importe qui. Voilà. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Parce que du coup, c'était quelqu'un qui m'a appris sur la vie, ça c'est sûr. À force de te ramasser, tu apprends. Mais en fait, j'aurais pu tellement gagner du temps. Mais vraiment, si je me serais juste écoutée. Parce que la personne, juste quand elle est venue me parler, en plus, il y avait ma mère à côté. Genre, moi, j'étais là toute seule et il y avait ma mère à côté. Et là, j'ai accepté. Ma mère était tellement contente de me voir parler à un garçon. Ouais. Et moi, j'ai accepté. On a échangé les numéros. Et voilà, j'étais toute contente. Mais en fait, quand il parlait, ce garçon, il m'insupportait. Et en fait, si je me serais écoutée, c'est bien parce que ça rebondit sur le truc. Quand t'as un coup de bidon, tu te respectes pas en fait. Et en fait, si je me serais respectée, jamais j'aurais accepté parler avec un mec qui me saoule. J'aurais dit, hey, t'es bien gentil. J'aurais tellement rêvé faire ça. T'es bien gentil, mais en fait, là tu vois, il y a ma mère à côté, on se connaît pas. En plus, tu parles, ça me saoule. Ouais, j'aurais tellement rêvé de faire ça. Et non, j'ai accepté. J'ai accepté et qu'au fond de moi, là, dans mon cœur, genre dans mon âme, mon corps me disait non, c'est pas pour toi, Sandrine. Ouais, et j'ai refoulé. Juste parce que là, j'ai nourri mon ego et que il y avait un garçon qui s'intéressait à moi. Et le jour où j'ai appris que c'était un pari, j'ai tellement eu mal, mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout. Je me suis dit, il est encore là en fait. Ouais. Et c'est pour ça que si je me serais un peu plus aimée, j'aurais évité ça. J'aurais évité de perdre du temps. Parce que si je me serais un peu plus aimée, du coup, je me serais respectée. Tu comprends? Mais en fait, j'en suis arrivée là parce que je me sous-estimais. Ouais, à mort. Je me sous-estimais et qui fait que, en me sous-estimant, en fait, mon estime de moi, l'amour que je me portais à moi-même, elle était très très basse. À cette époque-là, je crois, j'avais presque 18 ans. Elle était à zéro, pour te dire. Même moins quelque chose. Du coup, en faisant ça, tu fais quoi? Tu deviens dépendante de l'autre personne. Parce que t'es aligné avec tes valeurs. Moi, par exemple, le respect, c'était un de mes besoins. Et je ne me respectais pas moi-même. Donc, du coup, quand tu viens dépendante de l'autre, c'est que tu t'oublies toi-même. Mais en faisant déjà ces choses-là, tu t'es déjà oublié. Donc, tu rentres tout de suite pour moi. Donc, je suis ni coach, ni thérapeute, ni ce que tu veux.
Je suis juste une nana qui a galéré dans sa vie, qui a galéré dans l'histoire d'amour. Et je te donne juste voilà, quelques expériences. Et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Et voilà. Et, et, et voilà, c'est juste mon expérience que je te donne. Après, t'en fais ce que tu veux, ça te parle pas. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Voilà, j'ai fini.